La vérité éclate enfin, les gars, et je dois dire qu'il était vraiment temps. Est-ce que Assia va enfin subir les conséquences de ses actes? Dans cette vidéo, on parlera également de Biram qui n'arrête pas de se surpasser d'épisode en épisode. Je pensais pas qu'il pouvait faire pire que ce qu'il a fait jusqu'ici. On parlera de son ingratitude. Et on parlera également de Samba qui, depuis son retour, nous apprend davantage concernant les secrets de sa famille. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Ici, on fait des revues chaque semaine. Donc, abonne-toi pour faire partie de la famille. Comme je vous le disais dans l'intro, ça y est, le secret autour de l'accident mortel est enfin révélé. Et c'est Suleiman, sous les ordres de Kadia, qui a dévoilé le secret à Bokar. C'est vraiment un coup de massue. Mais est-ce que ce sera un coup de massue définitif qui mettra définitivement un terme au couple Bokar et Assia? Franchement, je l'espère parce que ces deux-là, je veux plus les voir ensemble. Dans ces derniers épisodes là, quand on a vu Bokar flancher à nouveau et dévoiler encore sa flamme à Assia, je me suis dit non Bokar, elle n'en vaut pas la peine. Ils sont trop toxiques tous les deux. Si ce n'est pas des secrets d'une part, c'est le manque de self-control de l'autre part quoi. Dès qu'il a appris ce secret, Bokar n'a pas tardé Il a tout de suite débarqué dans le bureau d'Assia pour la confronter sans même lui accorder le bénéfice du doute. Je me suis dit, il aurait pu au moins lui poser des questions, lui dire non, dis-moi que c'est pas vrai, enfin tu vois, c'est la haine, la colère qui a tout de suite pris le dessus. Ça c'est du Bokar tout craché. Pas le temps pour les explications, il était beaucoup trop blessé pour ça, on peut l'imaginer. Mais j'étais quand même un peu déçue pour quelqu'un qui prétend aimer Assia, il aurait pu quand même lui accorder le bénéfice du doute ou se dire que non c'est pas vrai, c'est encore un coup de Kadia et Suleiman qui essayent de me déstabiliser, de nous éloigner. Mais non, il a tout de suite cru les propos de Suleiman. La situation est tellement grave et j'espère que Assia mesure la gravité de tout ça. Elle qui a caché la vérité, ensuite continué de mener sa vie comme si de rien n'était, alors que voilà, les victimes comme Bokar, la mère de Bokar ou encore sa fille pleuraient encore quoi, la mort de leur être disparu. Cette révélation, c'est un moment clé où Assia doit enfin se remettre en question et comprendre que l'argent ne pourra pas la sauver parce que si elle a pu s'en sortir là, c'est grâce à son statut social. En plus, quand on entend Yerim qui menace de porter plainte contre Bokar pour protéger sa sœur, mais en fait, c'est un couteau à double tranchant. Parce que si Bokar parle, c'est toute la famille Fofana qui sera dans les problèmes. Surtout, sachant que Kadia a des squelettes dans le placard là. Elle a beaucoup de crimes et tout. Donc, une plainte pourrait déclencher d'autres recherches et mettre la famille dans une situation délicate. Donc, on entre dans un terrain glissant. Yerim devrait réfléchir à deux fois avant de porter plainte. C'est vrai qu'en ce moment, il est très en colère, très fâché contre sa famille, son père, sa mère, et maintenant sa sœur qui lui dévoile ce gros secret là. Est-ce que Yerim va sans hésiter jeter toute sa famille en prison? Mais la question que je me pose surtout, c'est est-ce que cette histoire entre Bokar et Assia va définitivement détériorer les relations entre Assia et son frère, quoi, eux qui étaient si proches? Il est temps que Assia paye de toute façon. Il faut qu'elle assume, soit elle perd Bokar, parce que franchement, elle peut pas tuer sa femme et finir avec lui. Non mais attends, on n'est pas dans un conte de fées là. Donc soit elle assume, elle passe quelques temps en prison ou elle ne se remet jamais avec Bokar. Mais moi j'attends qu'elle paye enfin les conséquences de ses actes. Parce que la vie de gosse de riche, ça va 2 secondes. Biram, c'est du grand art Biram, bravo. Tu t'es surpassé. Il continue à être égoïste, ingrat. Je me demande franchement comment est-ce que Aïcha est tombée amoureuse de lui. Elle a vu quoi en lui? Mais comment est-ce qu'elle a pu tomber amoureuse d'un homme aussi vilain à l'intérieur comme ça? Biram a déjà complètement oublié que Lika l'avait soutenu financièrement quand il était dans le besoin. Aujourd'hui, lorsque c'est à son tour de la soutenir, Biram ne compte même pas lever le petit doigt et la met carrément à la porte, soi-disant il veut pas de problème avec son patron. Mais arrête, Biram priorise toujours sa carrière en toutes circonstances. Ce mec, il a aucune qualité humaine, franchement. Il oublie que des fois dans les entreprises,
On veut pas que tu sois seulement professionnel. Les soft skills, ça compte aussi. Hein. Et Biram n'en a pas vraiment, hein, à part être un expert en mensonges et manipulation. J'espère qu'il finira par se mettre en danger professionnellement. Parce que perso, moi, je voudrais pas d'un homme comme ça dans mon entreprise. Néné mérite tellement mieux. Hein. Elle continue à le pardonner, supporter ses excès de colère, alors que Biram, lui, ne lui apporte aucun soutien, que ce soit financier ou émotionnel. Hein. Il devrait se dire, si la meilleure amie de ma femme va mal, c'est que elle aussi va mal. Mais tout ça, non, ils s'en foutent, tout ça. Si Néné veut vraiment s'épanouir dans la vie, il faut absolument qu'elle quitte ce Biram. Et du côté d'Aïcha, j'espère qu'elle ne va même pas gâcher sa vie en tombant dans les bras de Biram. De toute façon, elle le défendait là pendant la dispute avec Amidou, elle le tenait là comme ça. Je me suis dit, mais vas-y. Il est toujours là menacé de frapper l'enfant des gens. Pendant cette scène, il n'a pas frappé Lika, mais c'est tout comme... J'ai tellement rigolé à sa réaction excessive. Toute cette scène-là, lorsqu'elle pleurait et tout, entourée de ses meilleurs amis, c'était trop bien joué. J'ai trop rigolé. C'est bien la première fois que Lika ne se bat pas en retour. Hein. C'est bien la première fois qu'elle se laisse assommer comme ça. Sans coup. Le couple Yerim et Lika traverse encore une crise, les gars. Et cette fois, c'est le manque de confiance. Hein. Yerim accuse Lika des choses que lui-même il fait, ça n'a vraiment pas de sens. Comment il peut penser qu'elle peut être frivole après tout ce qu'elle a fait, tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui? Déjà, elle était vierge quand il l'a connue, il la laisse même pas sortir, elle voit même pas ses parents, elle voit à peine ses amis. La famille de Yerim est toujours sur son dos, tu veux qu'elle te trompe comment? En plus, le pire, le plus humiliant dans tout ça, c'est qu'elle part sans même récupérer ses affaires, quoi. Yerim lui interdit de prendre quoi que ce soit sous prétexte que c'est lui qui lui a tout acheté. C'est tellement humiliant, my God, c'était tellement méchant aussi, mais c'est une situation qui met en lumière un autre problème. Lika n'a aucun plan B. Yerim lui donne beaucoup d'argent. Elle ne manque de rien et pourtant, on dirait qu'elle ne met rien de côté. Même si c'est pas pour elle, au moins pour sa famille, quoi. Regarde dans quelle situation elle se retrouve. Bon, dernièrement, elle a aidé Néné financièrement avec l'argent que Yerim lui avait donné. Mais je trouve que Lika, ta famille, tu négliges un peu ta famille, quoi. Pourquoi t'as accepté ce contrat à la base? C'était pour subvenir aux besoins médicaux, donc financiers, de ton petit frère, de ta mère, qui sont au village, qui sont dans le besoin. Pourtant, on dirait que t'as complètement oublié tes objectifs, Lika. Même si elle voulait pas l'argent de Yerim, elle pouvait l'envoyer à sa famille. Après, d'un côté, ça montre aussi que Lika n'est pas là pour l'argent, qu'elle n'est pas motivée par l'argent de Yerim, comme sa famille peut bien le penser. C'est plutôt les sentiments qu'elle a pour Yerim qui la poussent à rester là. Mais quand même, il faut être réaliste. Les temps sont durs. C'est pas tout le monde qui a l'occasion de fly to Dakar et Bamako. Donc, c'est un peu dangereux quand même et irresponsable de vivre au jour le jour comme ça, Lika, sans économie, sans plan B, sachant le contexte dans lequel tu es, le contexte instable. Parce que tous les 4 matins, vous rompez, vous vous disputez et tout. Fallait prévoir un plan B. Lika est la grande perdante de cette histoire. Elle doit supporter un homme infidèle, supporter sa famille de fou. Elle lui a donné sa virginité qui est quelque chose de précieux quand même. Et en plus, elle devait, parce que maintenant le contrat est rompu, mais elle devait rester dans une prison dorée sans contact avec l'extérieur. Tout ça par amour? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? J'espère que cette fois-ci, elle ne va pas lui pardonner facilement comme elle fait d'habitude. Hein. Déjà qu'on lui a donné une puce pour avoir un nouveau numéro. La meuf, elle l'a déjà appelé, là. Franchement, quand t'es amoureux, je te jure, des fois, tu fais n'importe quoi. Lika, il faut laisser ton cœur écouter et laisser la raison prendre le dessus, là. En plus, Yerim, il a fait des excuses, certes, mais pour moi, ce n'est pas du tout, mais du tout suffisant. S'il a eu le courage de venir jusqu'à chez Néné pour lui donner l'argent, là, pour qu'elle puisse s'occuper de Lika, etc., il peut bien prendre ce courage, laisser son ego de côté, entrer dans cette maison et demander pardon bien comme il faut à Lika, quand même. C'est pas des petits audios qui vont régler la situation. Faut grandir un peu, Yerim. Mais heureusement, quand même, que Néné était là pour Lika. Elle l'a accueilli sans hésiter, malgré l'opposition de Biram. J'ai longtemps douté de Néné. Hein. Je pense qu'au début, elle était un peu jalouse de Lika, mais maintenant un peu moins. Le fait qu'elle s'oppose à son mari et met son mariage en danger, tous ces risques qu'elle prend, prouve bien qu'elle y tient quand même à Lika et que Néné sait être une vraie amie quand c'est nécessaire. Au milieu de tous ces dramas, celle qui souffre le plus même, c'est Abby, la petite Abby, qui est orpheline depuis peu. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous pensent que Safietou n'est pas morte, qu'elle va nous faire une réapparition là. Ce serait trop bien. Ce serait un rebondissement de dingue quand même. Et ce serait tant mieux pour Abby parce que là, entre Lika et Yerim qui s'embrouillent tout le temps, ça va pas du tout là. Il faut qu'ils mûrissent ces deux-là pour être de meilleurs parents. Yerim, c'est Lika sa priorité. Dès qu'il se réveille le matin, c'est Lika, Lika, Lika. Il calcule même pas sa fille. Abby, en ce moment, en fait, elle est indirectement punie
pour les actes de sa mère, hein, Safietou, malheureusement. Tout le monde se méfie d'elle. En plus, elle entend les remarques négatives des gens. C'est triste, hein, pour un enfant qui n'a rien demandé, malheureusement. Elle paye les conséquences de sa mère. On voit quand même que Lika fait des efforts pour s'occuper d'Abby. Elle sort et tout, elle l'emmène au manège. Mais elle se méfie quand même un peu, hein, et on sent que les actes de Safietou continuent à hanter la relation qu'elle a avec Abby. Le retour de Samba dans sa famille dévoile des tensions profondes et des secrets bien enfuis, hein. On découvre un papa encore plus strict, hein. Déjà qu'il était très strict avec Aïcha, mais avec le retour de Samba, ce père est devenu hyper méchant, extrêmement dur, hein, alors que lui-même a fait des erreurs dans sa jeunesse et pourtant il ne veut absolument pas, il ne pardonne pas du tout les erreurs de ses enfants. Mais lorsqu'on voit le comportement irresponsable de Samba, on comprend un peu le père quand même. La maman, c'est normal, elle a encore beaucoup d'espoir en son fils, voilà. Les mères ont toujours ce soft spot pour leurs enfants, même si c'est les pires criminels du monde. Mais le père est beaucoup plus rationnel, il a un peu moins d'espoir aussi en son fils et c'est compréhensible, hein. On voit que Samba n'a pas du tout changé, il continue à être un gigolo, continue à vouloir séduire, draguer l'enfant des gens, continue à vivre sa vie facile sans se soucier des conséquences. C'est un homme à problème, Samba, et on espère qu'il ne va pas causer plus de tort à sa famille maintenant qu'il est de retour. Voilà ce que j'avais pour vous pour ces 2 épisodes de la semaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Lika devrait encore une fois pardonner à Yerim? Est-ce que le pardon de Yerim a été suffisant pour vous? Et qu'est-ce que vous pensez de Biram et de son ingratitude, son comportement en général? Dites-moi tout dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!